L'email marketing est un canal d'acquisition. L'email marketing est une manière pour vous de gagner des clients, de les fidéliser et que ça fonctionne de mieux en mieux pour votre activité. Il est vraiment important d'avoir de l'email marketing. Il y a tout un tas de stratégies qu'on peut mettre en place, des emails de bienvenue, de récupération de paniers abandonnés, d'anniversaires, d'offres. Aussi la manière de nourrir votre liste, de leur envoyer des choses intéressantes, de les fidéliser, de leur donner des informations, qu'ils aiment votre marque au plus haut point possible. On va voir tout ça dans cette vidéo avec un outil extrêmement intéressant qui s'appelle Omnisend, qui est extrêmement simple et qui va vous permettre d'être le plus rentable possible avec vos emails. Le but d'Omnisend, c'est de vous faciliter toutes ces étapes. On va tout voir ensemble. Je vais vous faire un tutoriel détaillé. Moi, c'est Louis. Je suis professeur sur Shopify. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à l'aimer, n'hésitez pas à commenter. Ça nous aide beaucoup. Et si vous avez des questions, vous pouvez rejoindre l'académie qui est située dans la description. Il y a plein de choses intéressantes que vous allez pouvoir échanger avec les autres élèves. Ce sera un plaisir de vous accueillir. Et on se lance tout de suite sur le tutoriel Omnisend. C'est parti. La première chose que j'aimerais rapidement voir avec vous, c'est pourquoi faire de l'email marketing. Premièrement, il y en a encore certains d'entre vous qui pensent que les emails ne fonctionnent plus, que ça ne sert à rien, que maintenant on ne peut jurer que par la publicité. Eh bien, je vous le dis tout de suite, non. Les emails fonctionnent évidemment et je peux même vous dire quelque chose d'extrêmement intéressant. Omnisend, ils ont une stat qui est génialissime. C'est qu'en moyenne, les utilisateurs d'Omnisend ont un retour sur investissement de 72 pour 1. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils dépensent $1 dans Omnisend, ils en gagnent 72. C'est extrême comme stat. C'est vraiment hyper important, hyper élevé. C'est bien plus élevé que tout ce que vous pourrez avoir en publicité. Quand vous arrivez à des retours sur investissement de 10, de 15, de 20, c'est déjà titanesque en publicité. Avec l'email marketing, ça vous coûte beaucoup moins cher pour des retours sur investissement beaucoup plus élevés. Donc c'est extrêmement intéressant. Ça augmente évidemment les ventes et la conversion. Pourquoi ? Parce que ça vient en fait cibler, nourrir et qualifier une audience qui est déjà hyper qualifiée, hyper intéressée, au moment où elle est la plus chaude et à l'endroit où elle passe le plus de temps parmi les endroits auxquels vous pouvez la contacter, c'est-à-dire dans ses emails. Donc dites-vous que plus vous allez mettre de l'énergie dans les emails, dans votre newsletter, c'est un mot qui peut faire truc vraiment pas intéressant dont personne n'en a rien à faire, mais en fait, créer une newsletter, c'est génial, ça va vraiment, vraiment vous permettre de fidéliser votre audience, de fidéliser vos clients et donc d'avoir plus de ventes. Ça crée une relation super engageante aussi avec vos prospects, avec vos clients, parce que vous allez leur donner tout un tas de choses, des coulisses, vous allez leur montrer ce qui se passe dans votre activité, vous allez pouvoir leur présenter plein de choses et donc c'est ça la manière la plus cool de travailler avec les différentes personnes qui sont intéressées par vos produits. Ça permet aussi un meilleur retour sur investissement qu'avec de la publicité, ça c'est ce que je vous ai déjà dit mais je vous le redis, c'est vraiment important, comprenez-le. Ça doit être un pilier de votre stratégie parce que ça vous permet des marges extrêmement importantes et de parler à des personnes extrêmement qualifiées. Même si vous en avez beaucoup moins, il y a un tel taux de qualification que vous ne pouvez pas vous en passer. Pour faire ça, pour faire de l'email marketing, on va utiliser un outil qui s'appelle Omnisend. Une fois que vous êtes sur Shopify, dans votre administrateur, je vais vous montrer comment l'installer. On va venir ici sur la barre rechercher et on va taper ensemble Omnisend. Ça va normalement vous le faire apparaître juste en dessous, juste ici, Omnisend Email Marketing et SMS. Et on va tout de suite se rendre sur l'application. Vous allez voir, c'est très simple. Je vais vous montrer comment on paramètre tout ça. Je vais vous montrer comment on arrive dans l'application. Et c'est vraiment une application qui se veut simple, qui se veut efficace. On va à l'essentiel. Là, vous voyez la nouvelle version du Shopify App Store. Donc nous, on va cliquer sur Installer, juste ici. Ça va nous ramener directement sur notre boutique et on va pouvoir avancer dans l'installation d'Omnisend. C'est encore une fois un outil que j'aime vraiment beaucoup, qui est pratique à utiliser. Je vais tout vous montrer. Il y a différents onglets, les automations, les campagnes, les différents paramètres. Ici, on vient cliquer sur le bouton Installer et on va pouvoir directement commencer à créer notre compte et à voir un petit peu ce qu'on peut faire avec Omnisend. Omnisend va dans un premier temps récupérer les informations de notre boutique. Donc ici, on voit qu'il y a déjà une adresse email. Nous, on va créer un mot de passe, juste ici. Notre nom de famille. OK. Quel service d'email marketing vous utilisez déjà ? Peut-être que vous utilisez déjà Shopify Email ou un autre. Moi, j'en utilise aucun, donc on va dire aucun. Ensuite, I agree. Et ici, on n'a pas besoin des différentes options marketing d'Omnisend, donc on passe à la suite. Une fois que vous aurez cliqué, ça va se mettre à charger et on va rapidement voir que Omnisend commence déjà à paramétrer notre compte. Ils sont déjà allés chercher certaines choses, certaines informations sur notre boutique et vont directement, voilà, je vous le montre, les mettre ici pour
paramétrer les différentes couleurs, les différents textes et les différents appels à l'action. C'est extrêmement bien fait, je vous montre rapidement. Vous avez ici le logo, hein, vous voyez tout de suite, il a été repris, il a été mis là. Vous avez la couleur d'accent, ça c'est parfait, c'est la couleur qui a été prise pour le bouton. Vous avez les différentes couleurs pour les textes et pour la partie light, eh bien, c'est bien aussi la couleur qui a été reprise. Donc c'est vraiment bien fait, si je zoome, hein, vous verrez mieux. Là on a bien le vert, on a bien le noir et on a bien la couleur claire, qui est la couleur du fond de notre logo. Donc c'est parfait. Au niveau des polices, ici, si elles n'ont pas été reprises, vous pouvez venir les chercher. Moi, c'est bien Arial que je vous conseille d'utiliser pour des mails. Mais si vous voulez avoir quelque chose qui va un petit peu plus se ressentir, eh bien, n'hésitez pas à utiliser, par exemple, Poppins, par exemple, votre police avec un peu plus de personnalité. Moi, je vais mettre Poppins en l'occurrence, mais mettez bien ce dont vous avez envie. Vous pouvez ajouter vos liens sociaux ici, c'est aussi ce que je vous recommande de faire. Et puis ensuite, on peut cliquer sur Save. Là, vous voyez, il y a déjà une partie qui a été prise, donc c'est vraiment super. Vous avez aussi une possibilité de Product Reviews, on va le voir juste après, hein, c'est vraiment super pratique. C'est aussi un des intérêts d'Omnisend, c'est de pouvoir mettre en avant les avis clients. Voilà, on est dans Omnisend et la première chose qu'on va faire, c'est se rendre en haut à gauche. On va aller voir les paramètres. Hop, on descend ici sur Store Settings. Omnisend est complètement gratuit jusqu'à 250 contacts et 500 emails, donc j'ai rien à vous dire de plus. C'est gratuit quoi. Donc utilisez-le, ça vous permettra de vous lancer. C'est 500 emails et 250 contacts, c'est ça. Donc profitez-en, c'est vraiment super bien et quand vous aurez plusieurs emails à envoyer, eh bien ça vous permettra de passer au plan supérieur. Alors, vous allez avoir pas mal de choses différentes à paramétrer juste ici. Donc, premièrement, je vous recommande d'aller dans Password et Authentification et de cliquer ici sur Setup Two-Factor Authentication. Ça va vous permettre de mettre la double authentification, le 2FA, ça vous permet d'envoyer un petit code quand vous voulez vous connecter. Ça, c'est la base pour la sécurité. Ensuite, il y a les différentes informations de contact. Vous allez pouvoir rentrer l'adresse de votre entreprise. Si votre entreprise est domiciliée chez vous, je vous conseille une domiciliation. Vous trouverez un lien pour vous domicilier et ne pas afficher votre entreprise dans vos mails. Enfin, votre adresse plutôt, personnelle, dans vos mails. Parce que vous êtes obligé d'afficher votre adresse dans vos mails. C'est obligatoire par la loi française, l'adresse de votre entreprise, pardon. Donc, si c'est votre adresse personnelle, ça peut poser quelques soucis, effectivement. Je comprends que vous ne soyez pas hyper à l'aise avec ça. Donc, il vous faut un service de domiciliation. N'hésitez pas à aller voir dans la description. Il y a celui de Legal Place, ça ne coûte rien du tout et ça vous permet d'avoir une adresse à Paris pour votre entreprise. Donc, le nom de votre activité, l'adresse de votre site et ensuite l'adresse de votre entreprise. Ça, c'est très bien. Ensuite, on a les brand assets. Là, c'est tout ce qu'on vient de paramétrer juste avant, donc on a besoin de toucher absolument rien, tout a été très bien fait. Au niveau ensuite de la partie développeur, c'est pas très important, on n'en a pas besoin. Il va juste falloir venir paramétrer quelque chose d'important. C'est ce que vous allez faire ici, Add Sender Domain. Vous allez cliquer sur Sender Domain, vous allez entrer le nom de votre domaine et puis vous allez avoir quelques étapes très simples à faire. C'est ce qui se passe avec les DNS, etc. Vous allez globalement avoir à faire ça avec plein d'applications. Ça peut être Google, ça peut être vraiment pas mal de choses différentes. Globalement, c'est simple. Si vous commencez à le voir de manière compliquée, vous allez vous compliquer la vie. Mais donc, faites-le rapidement, ça vous permettra d'envoyer des mails avec votre propre adresse mail. Et sinon, vous voyez ici, hop, on a Bougify Store, tout de suite ça a été pris, l'adresse mail de votre boutique. Si vous voulez paramétrer les SMS, on ne va pas le voir dans cette vidéo, mais c'est une possibilité d'Omnisend et c'est extrêmement pratique. C'est très puissant. Donc si vous voulez utiliser les SMS, c'est tout à fait possible. Les push notifications, c'est pour ceux qui ont des applications, donc c'est pas le cas, nous on a des boutiques Shopify. Sales attribution, c'est pas non plus important pour nous, ok. Ça c'est la fenêtre, on peut le laisser comme ça, c'est très bien fait. On a juste ici language. Hop, on va venir descendre, on va venir mettre tout ça en français. Hop, ici on a plein de choses différentes. Nous on va descendre et vérifier que ça a bien été pris en compte. C'est bien le cas. On a bien, hop, le format, ça a bien été pris, c'est en euros. Les templates, les préférences de management ici, on n'en a pas vraiment besoin, hein, c'est vraiment pour des détails qu'on verra juste après. Et ensuite, pareil pour tout ce qui se passe ici. Et ensuite, là, on a les API, tout ça, c'est pas vraiment important. Le store connecté, on vient juste vérifier que tout est bon, mais c'est bien Bougify, ça a bien été connecté, c'est bien sur Shopify, donc tout va bien. On va revenir sur notre mind map et les paramètres, c'est fait. Je vais donc maintenant vous montrer le tableau de bord.
Le tableau de bord, c'est quand on vient ici dans Dashboard, vous allez avoir pas mal de choses. D'abord, vous allez avoir les goals. Ça, je vais rapidement vous en parler juste après. Et ensuite, vous aurez l'overview. L'overview, c'est quoi? C'est les différentes statistiques en rapport avec tout ce que vous êtes en train de présenter, tout ce que vous envoyez, toutes les campagnes, toutes les automations, bref, toutes les choses que vous allez faire avec Omnisend. C'est donc un espèce de tableau de bord où vous allez voir tout ce qui se passe. Nous, on va aussi pouvoir voir les différents SMS envoyés, ceux qui sont abonnés aux SMS, ceux qui sont abonnés aux emails, il y a pas mal de choses. Et puis, il y a aussi la live view. La live view, c'est quand vous envoyez des campagnes, quand vous allez envoyer des choses. Nous, là, on n'a rien, donc forcément, c'est vide. Une fois que vous êtes là, je vais vous présenter rapidement les différents onglets. En haut, le premier onglet, comme vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, des onglets. Le premier onglet, c'est Campaign. Campaign, ça va vous servir à envoyer différents types de campagnes. Ça peut être simplement email, ok, où vous allez envoyer des choses à ceux qui sont abonnés. Ça peut être email A/B test, où vous allez envoyer 2 emails différents à ceux qui vont recevoir vos emails, à votre liste. Ça, c'est quand vous avez plutôt pas mal de personnes qui vous suivent, pas mal de personnes qui vont justement profiter de ce que vous pouvez envoyer. Mais au début, si vous avez que quelques dizaines de personnes, ça vaut pas le coup. On a aussi les campagnes SMS et MMS, évidemment, et puis les notifications si vous avez des apps, mais nous, ça ne nous concerne pas. Donc ça, c'est vraiment la partie campagne pour envoyer des emails ponctuels, ok, à votre audience, à votre liste. Ensuite, on a la partie automation. Automation, c'est tout ce qui va être automatisé. C'est tout ce qui va se déclencher. Ok, donc là, par exemple, on le voit, un abandon de panier, c'est un déclencheur. Ça envoie une information à Omnisend de quelque chose qui se passe dans Shopify et ça lui dit de déclencher une automatisation en français, automation en anglais, qui va lui dire d'attendre 1 heure et d'envoyer un email, et puis d'attendre une journée et d'envoyer un SMS. Et puis ensuite, s'il y a un achat, on sort de l'automatisation. Mais vous voyez l'idée. Le but, c'est qu'il y a plein de workflows différents, plein d'automatisations possibles. Vous voyez, on va rapidement les survoler ensemble après. Et vous allez pouvoir en mettre plein en place pour créer des petites choses automatiques dans votre boutique qui vont vous permettre de gagner des ventes et de récupérer les paniers abandonnés et de souhaiter la bienvenue, etc., etc. Vous avez compris l'idée. Il y a aussi évidemment les formulaires, c'est quelque chose qu'on va intégrer à votre boutique et on va pouvoir ensuite, après avoir intégré les formulaires, déclencher des choses en fonction des différents formulaires. Si vous voulez faire des choses un petit peu compliquées, il est tout à fait possible d'avoir des formulaires spécifiques qui déclenchent des automatisations spécifiques. Dans Audience, vous allez avoir toutes les personnes qui s'inscrivent à vos mails. Donc profitez-en, essayez d'aller par là pour voir un petit peu ce qui s'y passe, voir si vous avez différents types de contacts, peut-être que vous avez des contacts en double. Là, c'est moi, globalement, évidemment. C'est tout ce qui est intégré à mon Shopify, tous les tests que j'avais faits. Et vous allez pouvoir voir un petit peu tout ce qui se passe. Vous pouvez créer des segments pour différencier les personnes et mettre par exemple ceux qui se sont inscrits à la newsletter, ceux qui sont des clients, etc., etc. On peut vraiment tout séparer comme ça. Ensuite, on a Report. Là, dans Report, c'est que vous allez voir un petit peu tout ce qui se passe, c'est les différentes statistiques. Et ensuite, on a un onglet Reviews. L'onglet Reviews, il est génialissime. Ça vous permet de demander des avis clients une fois que justement les clients ont fait un achat. Vous pouvez déterminer la manière dont ça se fait. Vous pouvez aussi ajouter les avis clients sur votre site. Bref, c'est génial comme Omnisend permet ça parce que ça vous évite d'avoir une application supplémentaire. Vous avez juste à avoir l'application Omnisend. Donc c'est vraiment, vraiment pratique. Omnisend, ça vous permet plein de choses. Automatiser les séquences de mails, ok. Vous pouvez faire des séquences de mails d'anniversaire où si votre client renseigne sa date de naissance, et bien ensuite, ça lui enverra un email le jour de son anniversaire. Vous avez aussi des emails de bienvenue avec une réduction. Inscrivez votre adresse email et vous aurez 10% de réduction. Vous pouvez aussi avoir des paniers abandonnés. Okay, donc, quelqu'un abandonne son panier, quelqu'un abandonne son checkout, et bien on va lui envoyer un mail au bout d'1 heure ou au bout de 24 heures avec une promo éventuellement pour qu'il passe à l'achat. Et bien plus, il y a énormément de choses, vous avez pu le voir, il y a plein d'automatisations possibles et plein de campagnes. Donc c'est vraiment intéressant. Créer des pop-up aussi d'inscription aux emails. Ça peut être des pop-up exit au moment où la personne sort ou des pop-up avec des offres. Donc ça peut être des offres ponctuelles qui arrivent de temps en temps pour la fête des pères, pour l'été, pour la rentrée. Vous avez compris l'idée. Mais c'est extrêmement important, intéressant de pouvoir proposer ça. Profitez aussi des séquences d'emails préconstruites. Vous allez pouvoir gagner énormément de temps. Tous les workflows que je vous ai montrés juste avant, toutes les automatisations, en fait, elles sont préconstruites. Vous n'avez plus qu'à modifier les petites informations que vous voulez en fonction de vous, de ce que vous voulez mettre en place. Donc, c'est très pratique. Et vous avez plus de 250 templates d'emails pour ceux qui sont nuls en design. Et on est nombreux. Les designs de mails, c'est pas toujours extrêmement simple à utiliser. Là, eux, ils ont pris le parti de le faire eux-mêmes. Il y a 250 templates. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la majorité du temps, il n'y en a pas autant chez les concurrents. Donc là, c'est très bien. Vous allez vraiment pouvoir en profiter. Ça va vous permettre
d'aller beaucoup plus vite en utilisant les campagnes préconstruites d'email. J'ai utilisé le mot campagne, mais vous m'avez compris, je parlais des automatisations et les templates préconstruits. Il y a aussi les campagnes SMS, c'est extrêmement intéressant au niveau retour sur investissement parce que ça vous permet des taux d'ouverture vraiment délirants et des taux de clics vraiment importants aussi. C'est gratuit jusqu'à 250 contacts et 500 emails par mois. Donc ça veut dire que tous les mois, ça se remet à zéro. Donc ça, c'est quand même vraiment cool. Ça vous permet au début de commencer doucement, d'y aller petit à petit, pas à pas et de voir comment est-ce que votre audience grossit. Il y a un support qui répond en moins de 3 minutes à vos questions. Ça, c'est vraiment génial. Ils ont un petit chat qui se situe juste là. Vous pouvez leur poser des questions. J'ai fait le petit test à un moment. Effectivement, ça marche très bien. C'est vraiment super pratique et ils vous aident pour absolument tout et n'importe quoi si vous avez une petite question, notamment avec cette petite histoire de DNS dont on a parlé il y a quelques minutes. Si vous avez une galère, vous leur posez la question, ils vous aideront et ils le feront avec plaisir. Quelle séquence email créer? On va donc rapidement voir ce qu'il faut créer dès maintenant. Il y en a plein, mais il y en a certaines qui sont importantes, qui sont primordiales, que vous devez mettre en place directement. Il y a par exemple la séquence de bienvenue. Donc ça nécessite une inscription à votre newsletter. Ça peut être un mail de bienvenue, un mail de preuve sociale, un mail avec une offre. Nous, on va le faire rapidement avec un mail avec une offre. Je vous montre ça. On vient donc ici dans Automation. On va cliquer sur Explore All Workflows. Vous voyez ici, on a plusieurs possibilités. On a Welcome avec un mail et un SMS. Nous, on va faire Welcome avec seulement un mail. Hop, on clique sur Customize. Et là, vous allez rentrer dans la partie automatisation, là où on va vraiment configurer. Pour l'instant, ça peut avoir l'air compliqué, mais ne vous inquiétez pas. Ce qui est bien fait, c'est que, étant donné que c'est préconstruit, on n'a pas besoin de s'occuper de tout ce qui se passe ici. Donc, quelqu'un qui s'inscrit rentre quand il s'inscrit avec un Omnisend Form, donc un formulaire fait par Omnisend. Et il sort de ce workflow quand il passe une commande. Ça permet que les personnes ne puissent pas s'inscrire 2 fois et obtenir 2 fois la réduction. Donc, ça, on peut l'enlever. Wait 1 minute, on n'en a pas besoin. On peut le supprimer. Et on a ici le mail. Donc, on peut modifier l'objet. C'est aussi simple que ça en a l'air, vraiment. Le pré-header, on va mettre voici 10% de réduction pour vous souhaiter la bienvenue. Vous pouvez ensuite mettre le nom. Ça peut être votre nom à vous. Ça peut être Louis de Bougify, ça peut être Bougify, ça peut être l'équipe Bougify. Il y a plein de possibilités en fonction du positionnement que vous avez. Vous pouvez soit utiliser l'adresse mail de Omnisend, ce qui est peut-être recommandé dans un premier temps si jamais vous n'avez pas tout paramétré à ce niveau-là, soit utiliser une adresse mail que vous aurez paramétrée du coup ici. Ensuite, au niveau des adresses mail de réponse, vous pouvez choisir une adresse mail de réponse. Comme ça, si jamais ils répondent aux emails qu'ils auront envoyés, ça arrivera directement juste là. Et c'est vraiment très pratique. Language French, tout ça on laisse. Et tout ça, on ne va pas non plus y toucher. On clique sur Update pour que tout se sauvegarde. Et ensuite, on va venir éditer tout ce qui se passe ici. On fait Yes, Save. Et on va ouvrir ce qui va vous permettre de personnaliser l'email. C'est assez intéressant, vous allez voir, assez simple aussi. Et on va faire le plus simple possible. Product Recommender Just Got Better. Ça, c'est le fait qu'on puisse sélectionner un produit exclusif d'une recommandation. Donc, vous pouvez en ajouter un, mais nous, on va juste profiter de ce qu'il y a là. Donc par exemple, ici, on clique. Vous voyez, c'est aussi simple que ça en a l'air. Bienvenue chez nous. Nous sommes ravis de vous voir entrer dans le merveilleux monde des bougies parfumées. C'est ce que je vends dans mon exemple. Et nous, on va même mettre voici un cadeau de bienvenue à utiliser par vous et tous vos proches. Et ici, on va venir mettre 10% de réduction. Ici, vous mettez bien le code, c'est vraiment important. Ça peut être un discount code qui est fait automatiquement. Donc là, en l'occurrence, c'est le cas. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est juste directement profiter de ce qui est écrit ici. Si vous voulez modifier le texte du bouton, on descend juste là et on fait profiter du code. Et ensuite, il faut simplement voir qu'ici, il y a bien le site qui est affiché.
On a aussi la date d'expiration, parce que ça peut être un code qui va expirer et vous n'avez pas grand-chose d'autre à faire. Ici, tout est déjà automatique. Vous avez déjà normalement rempli tout ce qui se passe à cet endroit-là, si vous avez fait au tout début, comme je vous ai montré. Et ici, cet email a été envoyé, quand vous avez souscrit, etc. Tout ça, on n'y touche pas. Omnisend, ça partira si vous avez un plan payant. Si au début, vous avez un plan gratuit, vous l'aurez ici, mais ce n'est pas vraiment très grave. Et c'est tout. Vous n'avez rien d'autre à faire. Vous cliquez sur Finish Editing et voilà, vous avez votre automatisation pour le mail de bienvenue qui est faite. C'est vraiment magique, c'est vraiment pratique et c'est vraiment génial. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est cliquer sur Update et cliquer sur Start Workflow. Comme ça, ça y est, c'est lancé. Ce que vous devez faire ensuite, c'est juste créer un tout petit formulaire pour pouvoir l'intégrer. Donc, nous, on va cliquer sur Preview and Launch Form et on va rapidement modifier. Hop, profitez de 10% sur votre première commande. Mais ne le dites à personne. Là, moi, j'utilise directement ce qui a été fait par eux, parce que je me prends pas trop la tête. Le but, c'est quand même de profiter du fait qu'ils ont déjà tout pris sur ce qui se passe sur ma boutique. Donc, je vais pas très loin dans la personnalisation. Mais vous pourriez aller beaucoup plus loin dans la personnalisation et faire énormément de choses super intéressantes. Entrez votre email juste ici. Et ensuite, voilà. Obtenez votre réduction. Hop. Et maintenant, vous avez quelque chose à intégrer. Vous allez voir, ça va être super simple de l'intégrer. Et ce qui est vraiment intéressant avec Omnisend, c'est justement que vous avez absolument tout qui est fait simplement. Donc regardez, ici on a Step 1, ici on a Step 2, ok, mais ça nous intéresse pas, donc on l'enlève. Ici on a Success, donc il va juste falloir venir modifier. Hop, voilà. Et puis ici, pour ceux qui sont déjà, vous avez déjà profité de cette offre. Mais bienvenue quand même, vous pouvez mettre un petit mot un peu marrant. Hop. Et voilà. Si vous voulez juste que ce soit un petit peu plus facile à lire, peut-être pas 16 non plus, mais on va venir sur du 22, voilà. Hop, donc là, on est allé très simple dans la personnalisation. Le but, c'est pas forcément de faire beaucoup plus compliqué, mais vous voyez, comme ça, vous avez bien mis un form. Welcome discount, il est juste là, donc c'est parfait. Ensuite, theme settings, eh bien, tout ce qui se passe ici, on a bien la bonne forme. Ici, c'est sous forme de pop-up, nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Flyout, c'est pas non plus ce qui nous intéresse. Landing non plus, nous, on veut embed. Et donc, embed, vous pouvez modifier la taille, vous pouvez en faire quelque chose de large, quelque chose de serré. Nous, on va le mettre en relativement large. On va faire enable. Vous avez un petit code ici, vous cliquez sur copy. Vous allez voir, c'est vraiment aussi simple que ça en a l'air. Vous venez sur votre site, vous cliquez sur personnaliser. Oui, c'est aussi simple que ce dont vous avez l'impression. Vous allez juste descendre sur votre page et vous allez juste coller le code et vous aurez immédiatement tout qui sera affiché. C'est aussi simple que ça et l'automatisation fonctionne à merveille. Donc, on va pouvoir voir ça tout de suite ensemble. Hop, sur votre page ici, une fois que ça aura chargé, vous allez avoir la possibilité d'ajouter du liquide personnalisé et ce liquide personnalisé va vous permettre directement de mettre en place ce qu'on vient de créer. Donc, on descend ici, on va dans liquide personnalisé. Une fois que c'est ajouté, on clique dessus, on met notre code, on clique sur enregistrer et la magie opère. Une fois que vous êtes sur la boutique, vous descendez et vous pouvez voir que la magie opère et que vous avez bien votre encart ici. Alors attention encore une fois, moi je n'ai pas personnalisé, etc. Mettez-y un petit peu de détails, un petit peu de design, ce sera beaucoup plus sympa. Hop, on a directement la police qui s'adapte, ça aussi c'est très bien. Et on va pouvoir entrer notre meilleure adresse mail. Donc moi je vais mettre, hop, obtenez votre réduction. On va voir ensemble tout de suite si ça a fonctionné et je clique sur le mail qui vient d'être reçu. On a bien les 10% de réduction. Hop, si je fais charger le contenu, on a bien absolument tout qui s'affiche. Le logo, tout a été fait. C'est d'une simplicité biblique. C'est vraiment génial. C'est super pratique. Ensuite, il y a évidemment la séquence de commandes. Ça, c'est quelque chose que je peux vous recommander de mettre en place qui va créer une expérience personnalisée au niveau de la commande. Donc, par exemple, ça peut être un premier mail de confirmation de commande. Ça, Shopify s'en charge. Vous pouvez déjà venir le personnaliser un petit peu dans Shopify. Mais ensuite, vous pouvez faire un mail de notification d'expédition ou un mail très sympa où vous avez juste, par exemple, un GIF
de vous qui mettez un produit dans un colis ou de quelqu'un d'autre si c'est pas vous qui le faites directement, évidemment. Mais un mail un petit peu personnalisé, un mail qui va venir aussi rassurer. Vous pouvez aussi ensuite faire un mail de demande de retour, d'avis, de code promo pour un deuxième achat. Ça, c'est ce qu'on va voir immédiatement avec la séquence d'avis client. Mais voilà, essayez de faire quelque chose un petit peu personnalisé en fait. C'est ennuyeux de juste commander un produit, recevoir un mail de Colissimo qui dit le produit est en transit et puis ensuite de recevoir son colis. Non, si vous créez un suivi, vous allez créer une relation. L'email marketing, c'est un ensemble de choses. C'est pas que pour récupérer des paniers abandonnés. Ça, c'est le niveau 0. Mais il faut essayer de créer une relation avec votre liste email, de les nourrir, de leur donner des informations et ce sera extrêmement intéressant. Hop, on continue donc avec Omnisend. Donc, une fois qu'on est revenu sur Omnisend, on clique sur Reviews et on va cliquer sur Get Started. Hop, ici, on va pouvoir cliquer sur Open Shopify Settings. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Il suffit juste de créer un nouveau widget. C'est extrêmement bien fait, instantané. Bref, c'est tout ce qu'on aime. On ne se prend pas la tête avec la technique. Ça va ouvrir Shopify pour vous directement. Ça va ouvrir l'éditeur de thème et ça va vous permettre de mettre tout de suite en avant les différents avis clients que vous pourrez proposer. Alors, ça ne marchera peut-être pas avec tous les thèmes. Tant que c'est un thème Shopify, ça fonctionnera. Si vous avez un thème qui vient de l'extérieur de Shopify, on ne sait pas comment ça peut réagir. Normalement, ça s'intègre avec tout, mais si vous avez des soucis, vous pouvez directement chatter avec la solution proposée par Omnisend, directement, le petit chat en bas à gauche, et ça peut être intéressant pour vous. On a donc le Product Review qui se situe juste là. Hop, qui va s'afficher dans un instant, vous le voyez, magnifique, ça s'est mis directement aux couleurs, etc. Enfin, c'est vraiment idéal et vous pouvez le laisser à cet endroit-là. Vous avez les différentes reviews qui sont juste ici, vous avez juste à enregistrer et à ne pas vous poser plus de questions que ça. Vous rendez-vous compte à quel point est-ce que c'est simplissime. On va pouvoir traduire tout ça, évidemment, ne vous inquiétez pas, mais c'est vraiment très très simple, c'est vraiment très très bien fait et on ne se pose pas 1000 questions sur la manière dont ça doit être fait. C'est déjà propre, vous n'avez rien d'autre à faire et on peut passer immédiatement à la suite. Hop, on confirme que tout est bien effectué. Parfois, il ne le capte pas tout de suite, mais là, ça a bien été fait, donc on clique sur Next Step. Next Step, il va simplement falloir ajouter les petites étoiles en haut de vos fiches produits. Donc, c'est aussi simple que ce qu'on a déjà pu faire ensemble. On va, retourner exactement de la même manière, sur le même processus, au même endroit. Une fois que ça aura chargé, vous allez tout de suite voir, le petit star rating qui vient de se glisser ici. On va venir le mettre juste en dessous du titre et vous allez voir que ça va apparaître. Et voilà. Ça apparaît et ensuite vous pouvez les mettre où vous voulez, vous pouvez les mettre tout en haut si vous voulez, vous pouvez les mettre un peu plus bas. C'est toujours intéressant quand même de les rendre bien visibles. Vous voyez que ça s'adapte aussi à la police de votre boutique, donc ça c'est très très bien. Et comme ça, vous avez tout. Ça, voilà, c'est vraiment parfait. On enregistre et on passe encore une fois à la suite de la manière la plus simple possible. Hop, on confirme que les changements ont bien été effectués et que tout est enregistré. Et ensuite, on peut encore cliquer sur Next Step. Et voilà, vous avez absolument tout fait, donc c'est extrêmement pratique. Ça vous montre aussi qu'il y a un workflow qui a été fait. On clique sur Finish et globalement, vous n'avez plus grand-chose à faire. Alors évidemment, on va juste rapidement traduire tout ce qui a été fait. On va pour ça dans Automation et on va venir modifier les 2-3 petites choses. Review Follow-up. Donc nous, on clique dessus. On va modifier, traduire et puis mettre en avant les petites choses qu'on veut éventuellement mettre en avant. Mais vous voyez, c'est extrêmement simple en fait. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête avec tout ça. C'est très bien fait, très simple. Et là, on est dans l'automatisation qui permet d'envoyer un mail en fonction de la note donnée par le client. Donc, on va attendre une petite minute après qu'il ait mis sa note. Puis, on va lui envoyer un mail en fonction d'une condition. Soit il a mis une review à plus de 3. Dans ce cas-là, on lui envoie un mail en lui disant merci. Et vous pouvez personnaliser ici en cliquant sur Edit Content. Vous pouvez mettre en français tout ça. Sinon, s'il a mis une review inférieure à 3, vous pouvez lui envoyer un questionnaire, vous pouvez lui envoyer une question, vous pouvez lui demander ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il y a un problème. Ce sera beaucoup plus pratique comme ça. Et ça vous permettra de vous améliorer, de savoir un petit peu tout ce qui se passe. Vous pouvez aussi évidemment créer une automatisation qui permet qu'au bout de quelques jours, c'est ce qui se passe juste ici, ça lui envoie une demande pour qu'il laisse un email. Donc, ça déclenche l'automatisation quand la commande est expédiée. Et puis, il sort de l'automatisation si il laisse un avis ou si il demande un remboursement. On attend 2 semaines.
Et là, vous pouvez modifier en cliquant sur Edit Content directement. Vous pouvez modifier l'email, vous mettez rapidement 2-3 choses, hein, bonjour, merci de votre commande, etc. Laissez une review, laissez un avis. Donc là, tout ça, vous n'avez pas à y toucher, hein, ça va simplement s'adapter en fonction du client. Et puis, ça vous permettra d'avoir parfaitement intégré tout ce qu'il faut. Donc, traduisez juste tout ça, mettez quelque chose de sympa qui donne envie et ce sera très bien. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur Finish Editing et vous aurez terminé pour cette partie-là. Vous vous rendez compte, hein, avec cette application qui vous permet de faire des mails, vous pouvez aussi les collecter, vous pouvez aussi les intégrer à votre site. Bref, c'est vraiment extrêmement bien fait. De manière générale, je vais vous montrer aussi celle qui est la plus importante, c'est la séquence d'emails de panier abandonné. Pourquoi est-ce qu'elle est très importante? Tout simplement parce que c'est celle qui va vous permettre de gagner de l'argent de manière concrète, de manière directe. C'est aussi celle qui va convertir le mieux en fonction de ce que vous allez écrire. Le mieux, une des possibilités, c'est d'envoyer un mail 1 heure après l'abandon de panier. On ne va pas attendre plus longtemps. Et vous pouvez en envoyer un deuxième avec un code promo que vous envoyez éventuellement 24 heures après. Vous pouvez même en envoyer un troisième en réalité 48 heures après avec un code promo si vous ne voulez pas en mettre dans celui qui est seulement 24 heures après. Un bon mail marketing, il y a plusieurs caractéristiques qu'il faut prendre en compte. Okay, la première chose, c'est un objet accrocheur. Pourquoi? Parce que l'objet, c'est ce que vont voir en premier les visiteurs. Si votre objet est nul, ils ne l'ouvriront pas et donc ils ne passeront pas aux étapes suivantes. Il est vraiment important de comprendre qu'il va falloir passer du temps sur un objet accrocheur le plus possible, ce qui va faire que les gens vont ouvrir ou non. Ensuite, personnalisez un petit peu. Si vous avez les noms, si vous avez les noms de famille, etc., vous pouvez utiliser différentes balises qui sont des balises variables qui vont simplement mettre les noms de vos clients en fonction de ceux qui les reçoivent. Donc c'est vachement bien fait et ça vous permet de personnaliser et donc d'aider en fait les visiteurs, ceux qui vont recevoir le mail à se sentir concernés. Clarté et concision, évidemment, soyez clairs, allez à l'essentiel. Là, on est ici pour récupérer des paniers abandonnés. On n'est pas là pour leur faire une montagne de copywriting inutile et perte de temps. On est là pour aller à l'essentiel et pour les aider à acheter. Un CTA visible et efficace, mettez un beau bouton qui soit bien visible. On donne un peu de valeur, partagez une petite info, offrez un code promo, donnez des conseils, parlez d'une actu en plus, essayez de faire quelque chose d'intéressant et puis faites preuve de bon sens. Ok, on vérifie les liens, on fait attention aux fautes, on veille à ce que tout soit lisible et comme ça se passera pour le mieux pour votre mail. Donc pour faire ça, on va revenir directement dans Omnisend. On va voir un petit peu l'automatisation que eux préconisent. On clique bien ici, on fait Create Workflow, on va avoir Abandoned Cart ou Abandoned Checkout. Si jamais il y a besoin pour vos visiteurs d'entrer toutes leurs infos pour que tout soit retenu, eh bien dans ce cas-là, il faut plutôt faire Abandoned Checkout. Nous, c'est ce qu'on va faire. Donc c'est ceux qui abandonnent le checkout. On vient juste ici, Donc un client entre dans le workflow quand il commence un checkout et il sort du workflow si il passe commande. Ok. On commence le workflow après qu'ils n'aient pas update leur checkout pendant 1 heure, après qu'il n'y ait pas de mise à jour. Ok, ça c'est le premier mail qu'on envoie. Donc, les produits de votre panier vont disparaître. Là, moi, j'ai pris un exemple, okay, une possibilité, mais il y en a tout un tas. Vous pouvez faire des tas d'autres choses, des tas d'autres possibilités en fonction de l'angle que vous voulez adopter. Mais ce que je vous conseille pour ça, c'est d'utiliser ChatGPT. Okay, donnez un prompt clair, un prompt précis. Relisez-vous le plus possible et je vous ai créé un super prompt. Vous pouvez l'obtenir en description. Il vous suffit de cliquer sur le lien et vous l'obtiendrez tout de suite. C'est un prompt qui vous permet d'avoir des mails personnalisés. Moi, je viens d'utiliser un en l'occurrence parce que je me suis créé un petit drive pour que tout ça soit beaucoup plus facile pour moi. Une fois qu'on arrive sur le document, on descend et je vais prendre directement tout ce qu'il y a ici. C'est ce que me propose ChatGPT et au vu du super prompt que je lui ai donné, c'est forcément extrêmement pertinent. Donc, on va en profiter. On va donc bien modifier ici. On peut mettre Louis de chez Bougify. Ok, on utilise tout ça. Magnifique. Contact. French. Ok. Et ici, on va faire Edit Content. On fait Save et on va pouvoir modifier le panier directement. Ce qui est intéressant, c'est vraiment de ne pas perdre trop de temps. Commencez pas à envoyer un email 12 heures après pour le premier email. Ce n'est pas pertinent, ce n'est pas utile, c'est trop long, les gens vous auront oublié complètement.
Ok, ici, soit vous pouvez faire aussi efficace que ce que vous propose Omnisend ici, mais vous pouvez aussi faire un petit peu plus long. Vous collez et hop, ici vous allez du coup avoir tout ce que vous allez avoir à modifier. Ok, voici ce que vous avez laissé. Donc nous ça, on va pas le mettre, hein, on va plutôt mettre tout ce qui se passe ici. Donc vous voyez, le but c'est de prendre le texte, de le découper en fonction de ce qu'il faut. Donc ça c'est les produits qui sont laissés et comme vous faites ça, le but c'est évidemment de l'adapter au texte, hein. Vous là, par exemple, si on prend, voici ce que vous avez laissé, on pourrait faire quelque chose comme ça. L'enlever. Ici, on vient dupliquer. Ici, on va hop, mettre plutôt la fin. Donc voilà, adaptez-le en fonction. Modifiez bien aussi quand il y a des choses qui sont en anglais. Ok. Compléter ma commande et comme ça, ce sera très bien. Vous pouvez ensuite faire Finish Editing et vous aurez votre mail. Donc faites-le bien, hein, mettez bien aux bons endroits les choses. Moi là, je l'ai fait rapidement, c'est juste pour vous montrer parce que c'est très simple. Ensuite, donc ça c'est bien déclenché après 1 heure. Vous pouvez attendre 12 heures ou 24. Nous, on va plutôt mettre 24 heures juste ici. Ok, on fait Update. Et ensuite, on va supprimer la suite parce qu'on va directement aller à l'essentiel. Vous pouvez en mettre plusieurs, hein, vous pouvez mettre plus de mails que ça. Nous, là, on va juste faire ça parce que c'est plus simple. Donc, hop, on revient. Et ici, on a du coup le mail abandonné de 24 heures. Donc, c'est pareil, vous prenez le mail. Pour le nom de l'article, du coup, nous, on ne met pas le nom de l'article. Hein, on va bien mettre juste l'encart qui vous permet d'avoir les produits qui ont été abandonnés en fonction de ce qu'a envoyé le client. Et puis, une fois que vous aurez mis tout ça, eh bien, vous cliquerez sur Start Workflow et voilà, vous aurez absolument tout qui est bien mis en place. Vous aurez les premières choses intéressantes, vous aurez vos premières récupérations de paniers abandonnés et vous pourrez commencer à profiter de la puissance de l'email marketing, de la puissance d'Omnisend. Si vous voulez télécharger Omnisend, il y a un lien qui est dans la description. Ça vous permettra de profiter de tout ça, de voir tout ce qui se passe avec Omnisend et surtout, c'est gratuit au début. Donc profitez-en, mettez en place tout ce qu'on vient de voir dans cette vidéo. Je ne fais pas cette vidéo juste pour que vous la regardiez et que vous ayez l'impression de bosser. Je fais cette vidéo pour que vous fassiez en même temps que moi les choses. Donc remettez-la au début, sortez votre ordinateur et commencez à faire tout ça. Moi, je vous souhaite une bonne journée. C'est Louis, professeur sur Shopify. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et on se dit à très bientôt. Ciao.